Bonjour et bienvenue à ICN Business School. Au nom de toute la famille ICN, je voulais souhaiter bonne chance pour les oraux et pour l'ensemble du concours à tous nos candidats passerelles. La question des priorités d'ICN dans les 3, 4, 5 prochaines années revêt toute son importance aujourd'hui puisqu'on est en fin de plan stratégique. Et donc le prochain plan stratégique d'ICN est un plan quadriennal 2022-2026. Et donc ce plan stratégique doit venir en continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, plusieurs objectifs parmi les principaux. Premier objectif, développer quantitativement et qualitativement l'école. Quantitativement, que ce soit en formation continue ou en formation initiale, en apprentissage, ou que ce soit en formation plus standard, donc sur les campus de Paris, de Berlin et évidemment de Nancy. Qualitativement, ça veut dire également qu'il faut qu'on reste aux meilleurs standards internationaux, c'est-à-dire qu'on continue à avoir nos standards qui nous ont permis d'accéder à la triple couronne, que ce soit en termes de qualité d'enseignement, en termes d'expérience étudiante, en termes d'accompagnement des étudiants, en termes d'environnement des étudiants, et donc tout ça avec les caractéristiques qui font qu'ICN est une école plutôt originale, en ce sens où c'est une école qui cultive ce qu'on appelle quelquefois l'indisciplinarité. Alors, je m'explique, c'est aussi également donc, un axe de prolongation pour les prochaines années, c'est de continuer à travailler avec notre philosophie qui a commencé avec l'Alliance Artem et qu'on appelle maintenant la philosophie art, technologie et management, qui est une pédagogie qui règne sur nos 3 campus, encore une fois, que ce soit Paris, Berlin et évidemment Nancy, avec ici à Nancy donc notre magnifique station A qui est déclinée sur chacun des campus d'ICN. Et donc, qu'est-ce que c'est au fond que cette indisciplinarité? C'est l'idée de casser les silos entre disciplines. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans l'illustration de la chaire UNESCO qu'a ICN. Donc, c'est la seule école française de management titulaire d'une chaire UNESCO, art et sciences dans les objectifs de développement durable. Donc, on voit bien que l'idée, c'est le management, mais le management illustré, aidé par l'art et les sciences. Et donc, avec cette idée de travailler, de teinter l'école de développement durable et de RSE. Et ça fait des étudiants qui sont extrêmement ouverts d'esprit. Donc, nos entreprises partenaires disent que nos étudiants sont plastiques, que ce sont des étudiants qui sont prêts pour toutes les mutations des prochaines années. Et donc, nous continuerons à travailler évidemment dans cet esprit. Autre axe évidemment de développement, on a parlé de la formation continue et de l'apprentissage. Il est vrai qu'ICN doit s'installer durablement sur l'ensemble de ses campus, au moins français dans un premier temps, comme étant une école où l'apprentissage est un apprentissage très développé. L'alternance également, notamment sur notre campus de Berlin. Nos partenariats internationaux vont continuer à se développer également. On a aujourd'hui 120 partenaires internationaux qui sont tous accrédités, qui sont tous des partenariats de très haut niveau. Et ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement des étudiants, de la qualité de l'accompagnement étudiant, qui fait une des richesses d'ICN. Donc nous accompagnons nos étudiants localement grâce aux dispositifs comme le PEPS. Et nous les accompagnons également à l'international dans leur préparation à leur vie professionnelle, etc., par tout l'ensemble de nos partenariats et évidemment grâce à l'ensemble des équipes d'ICN. En tant qu'école triple accréditée, ICN attend des étudiants qui soient des étudiants engagés. La triple accréditation, c'est quoi? C'est un gage de qualité qui nous a été reconnu par non seulement les accréditations nationales, puisqu'on a le visa pour le grade de master pour la durée maximum de 5 ans, mais également des labels internationaux, AMBA, SISB et QUIS. Ce sont des gages de qualité reconnus internationalement par les meilleurs
agence d'accréditation spécialisée dans l'enseignement supérieur. Qualité de l'enseignement, qualité de l'encadrement de nos partenaires, que ce soit des partenariats entreprises ou de nos partenaires académiques internationaux. Donc, pour que nos étudiants profitent pleinement de cet environnement tout à fait exceptionnel proposé par ICN, il faut qu'ils soient engagés et qu'ils soient pleinement conscients du fait que cette qualité, c'est à leur service. Donc, qu'attendre d'autre sur nos étudiants? Et quand nous disons des étudiants engagés, bien évidemment, il faut que ce soit des étudiants engagés pour devenir des managers responsables. C'est aussi comme ça qu'on sélectionne nos étudiants à ICN. ICN, c'est une pédagogie qui s'appelle Art, Technologie et Management, qui assure une ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde. Nous attendons des étudiants qui soient comme ils sont, qu'ils viennent tout à fait naturellement, qui doivent être eux-mêmes. Nous ne recrutons pas de singes savants à ICN, mais nous recrutons des futurs managers engagés au service de la RSE et au service du développement durable. Si j'avais un conseil à vous donner pour vos oraux, c'est d'être comme vous êtes. C'est-à-dire, soyez naturel, soyez qui vous êtes, montrez-nous que vous n'êtes pas des singes savants, mais que vous êtes de futurs managers responsables, de futurs managers conscients de l'avenir, de futurs managers conscients de l'environnement dans lequel vous êtes, et tout se passera extrêmement bien. Nous avons choisi cette année de faire passer les oraux passerelles à distance. C'est très volontiers qu'on vous aurait accueilli dans notre très beau campus, mais ça répond à 3 exigences. Premièrement, une exigence de sécurité pour tout le monde, que ce soit pour nos personnels administratifs, que ce soit pour les étudiants. Nous ne souhaitons prendre aucun risque. Deuxième contrainte qu'il peut y avoir, c'est que si on imagine que certains étudiants contractent une maladie, la maladie ou une autre maladie, ça va poser des problèmes qui sont des problèmes d'organisation qui sont très importants. Quels certificats médicaux accepter? À partir de quand? Comment réorganiser et organiser la continuité des oraux avec une possibilité de rupture d'égalité entre les candidats? Nous avons donc choisi la sécurité en organisant ces oraux uniquement à distance. Bien évidemment, nous savons qu'un certain nombre d'étudiants résident dans des zones qui sont peu accessibles par Internet et notamment avec une liaison qui soit une liaison constante. Donc nous avons prévu de les accueillir dans nos locaux à leur demande, évidemment sur réservation, et ils seront isolés, donc dans le respect de la plus grande sécurité, et ils pourront accéder à un réseau Internet de très bonne qualité dans les locaux d'ICN, que ce soit à Paris ou que ce soit à Nancy. ICN enregistre cette année une augmentation de 23% de ses candidatures au programme Grande École post-classe prépa. Un chiffre qu'il faut comparer à la tendance démographique tout à fait atone qui marque ce type de concours, puisqu'en moyenne, on est à moins 1,6% de candidatures post-prépa sur les grandes écoles de management. Alors, à quoi attribuer ces 23% qui sont tout à fait exceptionnels? Si on les compare non seulement à cette moyenne, mais si on les compare également aux quelques écoles qui voient leur nombre de candidats augmenter, on est à 4 fois, voire 5 fois supérieur à leur rythme d'augmentation. Eh bien, très simplement, en fait, je pense qu'il s'agit de la juste reconnaissance des efforts qui ont été faits ces dernières années par ICN, efforts qui se traduisent par une reconnaissance nationale, dans les classements certes, mais également dans l'attribution des visas, que ce soit le grade de licence très récemment, mais surtout le grade de master pour la durée maximum, que ce soit également dans les labels internationaux que sont EQUIS et CSB en bas. La reconnaissance par ces labels internationaux met ICN dans les 1% des écoles au monde qui disposent de ces 3 labels. Des labels qui récompensent l'engagement des enseignants, un engagement tout à fait exceptionnel,
l'accompagnement des personnels administratifs, les qualités des partenariats entreprises, la qualité des partenariats académiques internationaux. Et donc, ces labels qui récompensent, somme toute, l'excellence d'ICN.